Bonjour à tous, je vais vous lire le chapitre 33, Le rire du vieux soldat. 20 minutes plus tard, Clémette, le père de Knut, gisait attaché à une table de pain dans une pièce sombre attenante à la salle de garde, entouré du commissaire, du pasteur, d'Isco et de 2 soldats. De lourds bracelets maintenaient ses poignets et chevilles à la table. Le vieux avait d'abord rigolé quand les soldats étaient venus le chercher à la taverne. Tout le monde l'avait salué. On l'aimait bien, Clémette. Il racontait ses histoires de soldats. Ça ne plaisait pas à tout le monde, mais ça meublait les soirées. Parce qu'il savait parler des paysages et qu'il riait souvent pour des bricoles qui allégeaient l'atmosphère dans ce pays lourd et triste. Lorsque Johnson l'avait interrogé sur Erickson, Clémette l'avait regardé d'un air ahuri. Il était à moitié idiot, mais sa moitié sensée comprenait qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Il nia avec véhémence, d'une façon tellement maladroite qu'il s'imposa en coupable aux yeux de tous. Mais il fallait des aveux, ce qui justifiait l'usage de procédés dont l'efficacité était approuvée par des instances supérieures. Un nouveau cauchemar s'annonçait. Isco se sentit responsable. Il tenta de raisonner le commissaire et le pasteur. Vous voyez bien, à sa façon de nier, qu'il a été le jouet d'Erickson. Laissons-le partir. Voilà bien audacieux, jeune Isco, dit Johnson. Décidément, votre comportement jusqu'ici irréprochable m'étonne. Je vous ai révélé une horrible conspiration, ourdie contre votre autorité et celle du royaume, se défendit Isco. Et nous allons nous assurer que cette conspiration est bien étouffée avec la mort d'Erickson. Pasteur, accomplissez votre œuvre. Le pasteur, Laurentius Gothus, n'avait jamais pratiqué la chose. Debout, à côté de la table, il détailla Clémette, se demandant par où commencer. Il se racla la gorge et demanda au vieux soldat de raconter quel acte il avait commis pour le compte du géomètre et ce qui l'avait touché. Clémette secoua la tête avec vigueur. Il avait peur, ne comprenait pas ce qu'il faisait allongé et attaché, entouré de tout ce monde. Il répéta « Non, non, non et non !» Il parut supplier. Laurentius perdit patience. Il se décida à lui donner une forte gifle. Clémette le regarda avec de grands yeux et tenta d'en rire. D'un rire forcé, de dément qui glaça Isco. Le pasteur se vexa, il but du pichet d'eau-de-vie que le commissaire avait amené. Clémette lui faisait perdre la face. Il but encore. Il se tourna vers Johnson. Le commissaire faisait la moue. « C'est dans vos cordes, pasteur ?» Il le défiait. Le pasteur se déchaîna. D'un simple bâton, il tira une multitude d'options. Son imagination s'emballa. Il commença par l'enfoncer dans le gosier de Clémette. Sa gorge se tendit frénétiquement pour rejeter le bout de bois que le pasteur maintenait à 2 mains. Son hurlement n'était qu'un gargouillis qui dépassait à peine de ses dents qu'il enfonçait dans le bois pour en bloquer la progression. Ils restèrent de longues secondes ainsi, à lutter chacun de leur côté. Le pasteur arracha enfin d'un coup sec le bâton, entraînant dedans avec. Le rire fut remplacé par un pleurnichement. Le pasteur Gothus, homme de procédure, reposa sa question. Clémette le regarda comme s'il le voyait pour la première fois. Que lui avait-il fait? Était-ce bien le même homme? Isco lisait dans les yeux du vieux paysan. La moitié de raison que Clémette venait de subir une telle agression qu'elle s'était encore assombrie. Le pasteur l'observa de nouveau pour voir comment continuer. Ses doigts se refermaient compulsivement sur le bâton, tandis qu'il buvait une nouvelle rassade d'eau-de-vie. Clémette pleurnichait toujours, le cou rentré dans les épaules, se recroquevillant autant qu'il le pouvait, comme un chien attendant la punition. Le pasteur abattit son bois sur la main droite de Clémette, puis sur la gauche, puis sur la droite. Les cris de Clémette envahirent la petite pièce, au point qu'Abraham Johnson perdit patience. Il lui tapa dessus à son tour avec ses gants pour le faire taire. Il se reprit aussitôt, pris d'un air outré, comme si cette violence était la faute de cet idiot. « Qu'il parle donc !» soupira, de façon un peu trop jouée, Johnson, qui ouvrit la porte. « Faisons confiance au pasteur. Il apprend vite. » Il sortit, Isco lui emboîta les pas, au bord de la nausée. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et bonne fin de lecture.